Wesh YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un story time. Euh, les plans sous. Alors là, comment vous dire que moi-même je sais pas. Heureusement ça s'est passé en 2019. J'ai encore un peu d'audace. Je peux dire encore ça va. Mais en 2021, ne vous faites plus avoir par les plans sous 24 heures. Je pense que cette story time, vous l'avez déjà vue quelque part de toute façon, mais j'ai envie de la refaire puisque je suis en train de me dire que, vas-y, genre vraiment, tu peux être con, tu peux être bête, pardon, mais il y a des manières d'être bête. Et là, j'ai été bête, mais vraiment bête. Donc, je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer et que j'étais à découvert de 1500 euros. Donc, voilà, super. Alors, c'était en 2019, vers mars, un truc comme ça. Ouais, mars. Je reçois un beau jour un message sur Instagram. Genre déjà, je sais pas pourquoi, parce que généralement, c'est toi qui vas vers la personne. Sauf que là, c'est la personne qui est venue vers moi. Wesh, la personne, elle vient vers moi. Moi, je me dis, au calme, wesh, t'as envie de me faire gagner de l'argent. Fais-moi gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. 2019, j'étais encore en cours. Je crois que je passais mon bac. Ouais, je passais mon bac. Je cherchais déjà du taf pour cet été pour pouvoir partir en vacances. Chose qui a donné à que dalle d'ailleurs. Mais c'est pas grave. C'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, il y a un petit monsieur, un petit compte comme ça, avec à peu près... Il avait plus de 500 abonnés. Je voyais, il vivait sa best life, tout ça. Vous voyez les photos qui donnent vraiment envie. Des bails de Range Rover, tout le temps en vacances. Toujours avec des bêtes de sac, etc. Il vient me parler, tout ça. Il me dit, ouais, salut. Alors, ma société est en liquide de fonds, je sais pas quoi. J'aimerais bien garder de l'argent. Du coup, je t'explique. En 48, c'est de l'argent que tu te fais en 48 heures. De l'argent que je me fais en 48 heures. Mais il n'y a pas de souci, ma gueule. Vas-y, explique-moi le bail. Il me dit, ouais, je t'envoie alors 2500 euros. Tu m'envoies 1500 et tu gardes 1000. On est d'accord que c'est bizarre, quand même. C'est trop facile, en fait. C'est un cadeau, limite. C'est vraiment un cadeau. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Non, au début, j'étais réticent. Au début, j'étais réticent. Je prenais grave du temps. Je crois que je l'ai fait une semaine après, un truc comme ça. Parce que, wesh, c'était bizarre un peu. Mais je me suis dit, vas-y. Ils commencent à m'envoyer des preuves. Des gens qu'ils ont reçus. Mais ils ont reçu sur le moment. C'est pas, il y a eu le problème après. Moi, il y a eu le problème après. Et je pense qu'il y en a plein qui ont eu le problème après. Ça a dû marcher quoi? Une fois, deux fois. Vraiment, la personne a dû garder les sous. Sinon, bizarre. Bref. Du coup, maintenant, il m'envoie l'argent. Je reçois l'argent. Et à partir du moment où je reçois l'argent, il m'avait demandé mon numéro de téléphone pour qu'on échange sur WhatsApp. Et je voyais que c'était un numéro français. Tu vois, c'était pas un numéro d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Là, à partir de ce moment-là, il fait que de marceler. Il fait que de marceler, il fait que de marceler, il fait que de marceler, il fait que de marceler. Bah, pour que je lui envoie son argent. Du coup, il me dit, ouais, fais un virement Western Union, etc. Western Union? Western Union, moi, les virements que je fais, c'est quand ma mère, elle m'envoie pour envoyer au bled. C'est pas pour maintenant. Donc, c'est bizarre un peu que tu me demandes de t'envoyer de l'argent par Western Union. Je peux te faire un virement bancaire, tout simplement. Il me fait non, Western Union. Je fais ok. Du coup, vas-y, j'envoie l'argent, j'envoie les 1500 sur Western Union. Et je garde les 1000. Du coup, dans mon compte, j'ai 1000 euros. Ah non, je suis un menteur. Au début, il m'avait demandé d'aller retirer l'argent pour pouvoir après lui envoyer. Je sais pas comment, mais il m'avait demandé qu'après je lui envoie ou alors qu'on fasse un échangement propre. Ben, y a pas de souci, échangement propre, c'est tant mieux. Comme ça, je te vois. Au moins, je suis rassuré. Je me dis que tu m'as pas pris mon argent pour rien, tu vois. Et je vois ta tête déjà. Je vois vraiment ton identité. Parce qu'en vrai, on voyait bof sa tête sur ces photos en plus. Je crois qu'on voyait jamais sa tête, hein. C'était rare. Il avait pas de story à la une. Si, des stories à la une, mais de voyage. Bref. Du coup, il m'envoie son numéro, etc. Et après, il me dit, ouais, je te donne le numéro de quelqu'un d'autre encore. Et tu verras avec cette personne quoi faire. Je fais, vas-y.
Du coup, il me passe le numéro de l'autre personne. L'autre personne, elle me dit, envoie par Western Union. Il y avait mon père, il était au courant. Mon père, il m'a dit, c'est trop facile pour que ça soit vrai. C'est trop facile pour que ça soit vrai. Je fais, ok, sachant aussi, je suis en train de me perdre dans mes explications, sachant que aussi, auparavant, il y avait d'autres personnes qui m'avaient déjà contacté pour des plans sous comme ça. Mais vas-y, je voulais pas trop. Et là, comme j'avais ouvert un compte bancaire, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. La pire erreur de ma vie, mais vraiment la pire erreur de ma vie. Je me suis jamais mis autant dans la merde que ça. On a dit qu'on a soif d'argent, mais doucement, doucement. L'argent, ça va, ça vient, mais doucement. Un jeudi comme ça, je vais au travail, je rentre du taf. Je vois, il y a un numéro qui m'appelle. Et c'est Western Union qui m'appelle. Bon, ça commence. Je me dis, oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur, madame? Ils me disent, alors, je vous explique, l'argent que vous avez envoyé, pour le moment, ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est de la fraude. Il y a beaucoup de fraude comme ça, nanani, donc, etc. Et là, il commence à me dire, ouais, du coup, c'est pourquoi tu veux envoyer de l'argent. Moi qui panique, j'envoie des messages au gars, ouais, je suis au téléphone avec Western Union. Il me demande, je fais quoi avec l'argent? Qu'est-ce que je dis? Il me dit, ouais, tu dis que c'est pour des raisons familiales, de l'argent scolaire, pour des fournitures scolaires. C'était au Cameroun en plus. Les Camerounais, hein, c'était au Cameroun. Du coup, il me dit, ouais, tu dis que c'est pour envoyer des fournitures scolaires à ta petite cousine, etc. Nanana. Du coup, Western Union, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, votre transaction va être acceptée, vous allez recevoir les codes, etc. Je reçois les codes, je les envoie au Boug. Le Boug, rien, genre, il prend l'argent. Tranquille. Quand le virement est arrivé sur mon compte, parce que, ah oui, il faut 3 jours pour un virement aussi. Du coup, le temps que l'argent arrive sur mon compte et après on fasse tous les échanges, envoyer de l'argent par Western Union, etc. Il y avait écrit date et valeur et il fallait que ça soit accepté le 30 avril. Ça allait être accepté le 30 avril. Ouais, je me rappelle, c'était le 30 avril. Du coup, là, mon père, il me dit, tu ne touches pas à l'argent jusqu'au 30 avril. Les 1000 euros qu'il y avait dans mon compte, il m'a dit, tu ne touches pas à l'argent jusqu'au 30 avril. J'ai fait, vas-y, papa, il n'y a pas de souci. Je touche pas. Je voulais tellement toucher. Oh là 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 là. Je voulais mettre la moitié sur un compte épargne et utiliser la moitié. Sauf que c'était impossible. Mais vraiment impossible. Bref. Du coup, il me dit, ouais, tu touches pas l'argent. Du coup, je touche pas l'argent. J'attends une semaine. 2 semaines. 3 semaines. Parce qu'on était en mars. Un mois. On arrive au 30. Non, c'était pas encore le 30. Quelques jours avant le 30. Ça devait être le 22, 23, un truc comme ça. Un beau matin, à 9 h du matin, un numéro m'appelle. C'est qui? C'est la banque. Caisse d'épargne. Ah oui, parce que quand ils viennent te parler, ils te demandent t'es chez quelle banque et t'as quel âge. C'est vraiment des enflures. La tête de l'homme, c'est des enflures. Comment tu peux être riche en arnaquant les gens? C'est trop. Tu m'étonnes qu'ils roulent en Merco, Range Rover, etc., etc. Bref. Il me dit, ouais, du coup, bonjour monsieur. En plus, il était grave tôt. La tête d'oie, il était grave tôt. Il était vraiment grave tôt. Il était 10 h, un truc comme ça. Et en plein week-end. Oui, bonjour, monsieur Kanté. Oui, bonjour. Alors, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec vous puisque vous êtes à découvert de 1500 euros. Bruh. Hein? Vous êtes à découvert de 1500 euros. Bruh. Mais j'ai rien fait, monsieur, avec mon argent. Donc, on prendra rendez-vous pour mardi, 9 h. D'accord, ok, je serai là, mardi, 9 h, il n'y a pas de souci. Arrive mardi, je viens le mardi au rendez-vous avec mon daron. J'avais trop chaud, je suis venu avec mon daron. Et ils me disent, ouais, vous êtes à découvert de 1000 euros. Il va vous falloir un certain temps pour pouvoir les rembourser. Sinon, votre compte sera fermé. Pour le moment, votre compte, en tout cas, il est bloqué. Je ne pouvais même pas me connecter sur l'application. J'avais trop la rage. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie. Et il me dit, c'est un chèque qui a été déposé sur votre compte de 2500. Sauf que c'était un chèque en bois. Chèque en bois, c'est-à-dire que c'est un chèque, mais il n'y a pas d'argent derrière. Ça vient de aucun compte. Genre, il dépose de l'argent sur son compte. Ou derrière, il n'y a pas de compte. Chacal.
tu me fais quoi là? Oh, comment ça, tu mets de la fausse argent sur mon compte et c'est moi qui en paye les frais? Du coup, à partir de ce moment-là, ils me disent, est-ce que vous avez les numéros des personnes, etc. J'ai fait la snitch. Alors là, oui, alors voici le numéro. Je tente d'appeler le boug. Bloqué. J'appelle le premier boug qui m'a contacté. Bloqué. Je vais sur Instagram. Plus de compte. Wesh. Nzambé, j'ai fait, wesh, c'est quoi ça? Wesh. J'ai fait, vas-y, tranquille. Tranquille. Du coup, ils disent, il faut que vous ayez porter plainte aussi. Enfin, poser une main courante, expliquer à la police, au commissariat. Comme un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a un compte Instagram qui est venu me parler. Et Dieu a fait que j'avais tout capture. Parce que quand ça parle d'argent, faut tout capture. Faut tout enregistrer, tout capture. Parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Ça peut te la mettre. Donc c'est mieux que tu captures tous les numéros de téléphone qui t'envoient des messages. T'écris les numéros sur une feuille ou dans les répertoires quelque part. Tu screens. Bref, tu gardes tout pour toi. Tout comme ça, au moins, toi, t'es bénéf. Bref. Du coup, là, la meuf, parce que c'était une meuf au commissariat, elle regardait tout, elle commence à regarder la localisation, elle trouve la localisation de dans quelle banque le poteau il a déposé le chèque. Il a rien eu, hein, le gars, hein. Il a rien eu. Ensuite, elle me demande d'imprimer toutes les captures, etc. Du coup, j'imprime les captures, je lui donne, elle garde, elle trouve la localisation. Elle voit bien que finalement, c'est vraiment pas moi qui ai déposé de l'argent dessus, que c'est pas moi qui ai fait partie. Parce que, en vrai de vrai, ils se sont demandé. Déjà, elle m'a dit, est-ce que j'étais pas bête? Elle m'a dit, t'es pas bête, tu vois pas que c'est trop facile pour avoir de l'argent? Je fais, oui, si, mais comment il est venu me parler, etc. Pour moi, c'était une vraie entreprise qui avait besoin de ça, c'était important. C'était pas une arnaque, en fait. Elle me fait, bah, c'est ça, il faut pas se faire avoir par les réseaux sociaux. Tu t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi ça. Un petit moment d'eau, comme ça. Du coup, elle me remplit le papier. Sauf que cette balle. Elle signe pas le papier. Sauf qu'il fallait signer le papier. Pour que la banque, elle valide que c'est une arnaque, genre. Du coup, on va à la banque. Ils me disent, ouais, il manque un papier. Et en plus de ça, c'est pas signé. On retourne au commissariat. Le commissariat, la meuf, elle remplit bien le papier cette fois-ci. Elle remplit tout, etc. Et elle dit, ouais, bah, essaye de la prochaine fois de te faire avoir. Bref, du coup, je retourne au commissariat. En fait, je suis en train de rigoler, mais c'est pas du tout drôle, hein. Je retourne au commissariat et remplis le papier. Je retourne à la banque. Maintenant, ils me disent, est-ce que vous travaillez? Je dis oui. Est-ce que vous pouvez me passer les fiches de salaire, là? Les fiches de paie. Je lui passe les fiches de paie. Il me dit, c'est bon, normalement, tu pourras le rembourser, etc. Il me dit, ouais, tu penses que tu peux tout rembourser en combien de temps? Un mois. En attendant le mois prochain d'avoir ma paye pour pouvoir rembourser les 1 000 € de découvert. Ah oui, et les 1 500 de découvert. J'ai été à découvert de 1 500 € et pas de 2 000 € parce que. Enfin, pas de 2 500 parce que les 1 000 € qu'il y avait dans mon compte, je les ai pas touchés. Ce qui a fait qu'ils les ont juste repris. En gros, ils ont repris les 1 000 € qu'il y avait dans mon compte. Et l'argent, par contre, j'avais envoyé, je l'avais utilisé puisque je l'avais envoyé. Ils ont pris les 1 500 et du coup, j'étais à découvert de 1 500. Alors que j'avais aussi déjà de l'argent dans mon compte, hein. J'étais pas à sec. J'avais déjà de l'argent dans mon compte, mais ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Maintenant, tu rembourses les 1 500 que tu as envoyés. D'accord. Alhamdoulilah, j'ai réussi à tout rembourser en une semaine. Ils ont pu réactiver mon compte, m'envoyer un nouveau RIB, tout ça, etc. Enfin, on a fait un nouveau compte en fait, puisque c'était trop bizarre. C'était pas très bien le fait que lui, il est tout. Parce qu'il demande juste ton RIB en fait. Suffit juste de ton RIB. Et moi, Dieu merci, il a fait juste un virement. Vous imaginez, il avait enchaîné les virements sur mon compte. Comme Toku. Toku, elle a été à découvert de 27 000 balles, wesh. T'imagines? Bref. Euh, j'ai réussi à tout rembourser. Sauf que, bien évidemment, là, mon compte était à sec. Et il fallait que je le remplis. Du coup, j'ai réussi à tout remplir. J'ai un pote aussi qui m'a aidé à rembourser. Puisque mes 500 € d'un seul coup, on a dit qu'on peut être riche et tout, avoir compte épargne. Mais il ne faut pas tout utiliser bêtement. Comme je viens de le faire. Voilà, story time fini. Comment je me suis fait arnaquer de 1 500 € par les petits comptes Instagram qui viennent vous DM pour des plans sous. Mais il y a tellement de plans sous en ce moment, c'est un truc de ouf.
t'en reçois tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais au moins une fois par mois, tu vas recevoir quelqu'un qui va dire ouais, plan fou, plan sous. Et tu vois des tweets là qui disent à votre âge, vous vous faites avoir par des plans sous. Doucement. Doucement. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. En espérant que la vidéo vous a plu. Petit story time. Vous pouvez l'écouter bien comme il faut, comme ça. Un truc pendant que vous dormez. Vous pouvez la réécouter aussi. Comme ça va rentrer dans vos têtes qu'il ne faut pas vous faire avoir par des plans sous. Voilà, je vous remercie encore une fois pour les 1000 abonnés. Sérieusement, merci pour les 1000 abonnés. Grosse force à nous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et swipe sur Instagram. N'oubliez pas aussi de commander vos sacoches chez... N'oubliez pas aussi de commander vos sacoches chez Frimont. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. En ce moment, je me la donne à TikTok. On est ensemble, la mif.